Des histoires de 1930, la première Coupe du Monde. On est en Uruguay, l'équipe de France doit y aller en bateau 2 semaines pour y arriver. Sauf que c'est pas facile pour les joueurs français, ils sont presque tous amateurs à cette époque-là. Il a fallu poser des congés sans solde pour la plupart des joueurs, y compris Alexis Thépot, le gardien de but, douanier. 2 mois de congés sans solde pour participer à cette Coupe du Monde. C'est magnifique le geste qu'il fait. Et en plus, Alexis Thépot, il est nommé dans l'équipe type de cette Coupe du Monde en 1930. Et oui, vous êtes là les Français. Sauf qu'attention, il y a une histoire que peu de gens racontent parce que pas aussi glorieux que tout ça. Le capitaine de l'équipe de France, comment s'appelle-t-il? Alexandre Villaplane. 14 ans plus tard, et vous allez comprendre pourquoi personne ne parle de ça en France, 14 ans plus tard, il meurt sous des balles françaises. On est en pleine guerre du monde, évidemment, la deuxième guerre du monde. Sous l'occupation, Villaplane collabore avec les Allemands. Et oui, un Français qui fait partie du Gestapo, il va mourir sur les balles françaises, condamné à la peine capitale, 14 ans seulement après avoir été capitaine de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 1930.